Aujourd'hui, on va parler de la solitude. La solitude, c'est quand on se retrouve seul, sans la compagnie des autres. Comme d'habitude, le cahier d'exercice pour ce chit-chat avec un texte à trous, 10 questions et le vocabulaire, c'est sur Patreon. Pour le PDF normal, c'est sur mon site internet. Et vous pouvez utiliser les sous-titres en français ou en anglais si vous en avez besoin. C'est parti. La solitude peut être vécue de différentes manières et avoir des impacts différents sur chaque personne. La solitude peut être choisie ou subie. Et elle peut aussi être de courte durée ou de longue durée. Dans tous les cas, la solitude peut avoir des répercussions émotionnelles, psychologiques et même physiques. La solitude est choisie quand on décide volontairement de s'isoler pour se retrouver ou pour se ressourcer. Cela peut être pour quelques heures, quelques jours ou même plus. D'un autre sens, la solitude est subie lorsqu'on se sent seul malgré nous, que ce soit à cause de circonstances extérieures ou de choix qui nous ont éloignés de nos proches. L'impact de la solitude peut être positif pour certains. Elle permet de prendre du temps pour soi, de se recentrer et de se reconnecter à ses émotions et à ses besoins. C'est un moment où on peut se poser des questions sur sa vie, sur ses choix et sur ses relations. La solitude offre une occasion de se découvrir et de se redécouvrir. Cependant, pour d'autres personnes, la solitude peut être difficile à vivre. Elle peut engendrer un sentiment de vide, de tristesse et d'isolement. Le manque de compagnie peut créer une sensation de malaise et de désespoir et avoir des répercussions sur l'estime de soi. La solitude prolongée peut même conduire à des problèmes de santé mentale. Au niveau des problèmes de santé physique, la solitude peut entraîner de l'hypertension artérielle, des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et une diminution de l'espérance de vie. Pour les problèmes de santé mentaux, la solitude contribue à la dépression, l'anxiété et les idées suicidaires. C'est difficile à croire que la solitude puisse causer autant de problèmes physiques et mentaux. Mais n'oubliez pas que les personnes qui souffrent de solitude bougent moins, elles sont moins actives. Tout ça impacte beaucoup la santé mentale et physique. Les chiffres changent pour tous les pays, donc j'ai pris seulement les chiffres de 2 pays et une ville. En 2022, 11% des Français de plus de 15 ans se sentaient seuls. Ils disaient ne rencontrer que très peu de personnes ou même personne dans certains cas. Si ces personnes sont au chômage, donc ne travaillent pas, ces chiffres montent jusqu'à 21%. Aux États-Unis, une personne sur 4 souffre de solitude. À Londres, 55% de la population de la capitale se sent seule. 55%, c'est vraiment beaucoup. Un bon moyen de lutter contre la solitude, c'est de joindre un club sportif ou un groupe qui défend une cause qui vous tient à cœur, par exemple.
rencontrer des personnes qui ont la même passion que vous une ou plusieurs fois par semaine peut vraiment aider. Cela peut être un groupe de lecture ou un groupe pour pratiquer quelque chose de créatif. Alors dites-moi, est-ce que vous aimez être seul? Est-ce que vous avez déjà souffert de solitude? Vous pouvez aussi partager vos idées pour lutter contre la solitude en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce chit-chat. Si vous voulez continuer à travailler votre français, vous pouvez cliquer sur cette playlist. Et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.